Saviez-vous que ces moules d'eau douce vivaient dans la Seine? Mieux encore, ces espèces en voie de disparition sont réapparues dans le fleuve, signe d'une renaissance pour lui. À l'occasion d'une étude sur les luminaires dans Paris, en vue de réduire la pollution lumineuse et son impact sur la faune du fleuve, une découverte étonnante a été faite. Pour le comprendre, je suis parti à la rencontre de Vincent Vignon, qui est écologue et qui a mené cette étude. Nous avons eu une énorme surprise lorsque les résultats sont tombés. Les poissons étaient dans la fourchette attendue, entre 35 et 40 espèces, on en a 36. Par contre, les moules d'eau douce ont crevé tous les scores imaginables, puisque nous avons 18 espèces de moules d'eau douce indigènes, plus 5 introduites. Et là, ça a été la stupeur, parce que parmi ces espèces, nous en avons 3 tout à fait remarquables, dont l'une était considérée éteinte il y a 6 ans simplement. Ces moules presque disparues portent le nom de mulettes épaisses, mulettes des rivières ou encore anodontes comprimés. Si on regarde la progression du nombre des poissons dans la Seine, des espèces de poissons, nous avions 3 espèces dans les années 60 et donc plus de 10 fois plus aujourd'hui. La Seine, elle a fait l'objet de très grande attention parce qu'évidemment c'était un fleuve comme les grands fleuves européens assez pollué ou très pollué par les industries et par le manque de stations d'épuration ou leur insuffisance au regard des populations. Et c'est ces efforts que l'on voit aujourd'hui à travers ces espèces. Les moules d'eau douce sont des espèces qui s'installent dans des eaux de qualité et elles ont la vertu d'en améliorer la qualité parce que chacune pompe l'eau. Un individu pompe 40 litres d'eau par jour. Et donc on a un cycle vertueux d'espèces qui se sont redéployées à la faveur d'une qualité améliorée qui l'améliore encore. Cette surprise de trouver ces populations abondantes avec des espèces si rares qui ont été trouvées ici pourrait être liée, mais c'est vraiment une première hypothèse, justement à l'abondance de la lumière qui pourrait favoriser le phytoplancton dont elles se nourrissent. Voilà, c'est tout simplement une piste. Il faudra explorer d'autres pistes et c'est tout un champ de recherche qui s'ouvre. Et puis, avant que vous ne me posiez la question, non, ces moules ne finiront pas avec du vin blanc accompagné de frites, puisqu'elles sont totalement impropres à la consommation et elles ne sont d'ailleurs pas faites pour ça.